Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'augmentation de capital de Faxiam Therapeutics. Afin de présenter la société et l'opération en cours, nous sommes en présence de Thibaut Dufayet, directeur général, Éric Soyer, directeur des opérations et directeur financier, et Pascal Birman, directeur médical. Bonjour à tous les trois. À titre informatif, ce webinaire est enregistré et à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions par écrit via le système de chat situé en bas à droite de votre écran. Voilà, Thibaut, Éric, Pascal, je vous laisse à présent la parole. Merci beaucoup Mathilde. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour ce webinaire qui a l'objectif de vous présenter l'opération d'augmentation de capital que nous avons annoncée le 12 juin. Celle-ci est destinée d'une part à financer notre fonds de roulement et également à accélérer notre développement clinique, notamment au travers du lancement et de la conduite de Gloria, notre première étude globale Europe-États-Unis dans les infections osteoarticulaires. Donc je suis ici avec Éric Soyer et Pascal Birman qui viennent d'être présentés. Donc, nous ferons cette présentation tous les trois et seront disponibles pour vos questions à la fin. Sachez également que cette présentation sera disponible sur notre page Relations investisseurs. Voilà, donc l'ordre du jour que nous vous proposons, donc tout d'abord une présentation du contexte général de Faxiam, un rappel de notre stratégie clinique ambitieuse, la présentation en elle-même de l'augmentation de capital, et enfin une conclusion sur les perspectives. Alors, comme vous le savez, une grande inquiétude grandit dans le monde au sujet des infections résistantes aux antimicrobiens, clairement identifiées comme la future nouvelle pandémie mondiale. Donc aujourd'hui, plus d'1 million de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de résistance aux antimicrobiens, et on anticipe plus de 10 millions de décès à horizon 2050. Et à ce stade, si rien n'est engagé, la résistance aux antibiotiques tuerait dans les années à venir probablement plus que les cancers. Donc cette menace s'amplifie et peu de nouveaux antibactériens, de nouveaux antibiotiques sont en cours de développement et les options aujourd'hui thérapeutiques restent très limitées. C'est pourquoi nous devons, en France et en Europe, être prêts à assurer le développement, d'une part, et la production industrielle d'options efficaces, complémentaires et alternatives aux antibiotiques pour gagner cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc c'est donc le bon moment pour Faxiam de proposer ces phages naturels comme une innovation majeure dans cette lutte avec une solution crédible. Alors les phages naturels sont des virus qui sont capables de cibler et de tuer rapidement et spécifiquement les bactéries avec une très grande tolérance démontrée jusqu'à aujourd'hui. Ils sont très efficaces également sur ce qu'on appelle les biofilms, qui sont connus pour être difficiles à cibler avec des options de traitement antibiotique classiques et qui sont disponibles. Donc en synthèse, la phagothérapie permet des traitements simples, efficaces et bien tolérés. Et c'est dans ce contexte-là que les phages en tant que technologie ont été sélectionnés en 2023 par le World Economic Forum comme l'une des 10 premières innovations à considérer au milieu d'autres innovations industrielles ne relevant pas de la santé. Plus récemment, en juin 2024, une grande revue qui s'appelle Nature Microbiology, une revue scientifique de très large audience, qui a un impact factor de 28, vous voyez, donc qui a une notoriété, a publié un édito sur la phagothérapie pour expliquer son caractère incontournable dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Voilà, donc Faxiam est positionné aujourd'hui comme un leader mondial dans le domaine de la phagothérapie. Alors, quels sont les attributs de cette position compétitive forte? Nous avons tout d'abord recentré notre stratégie clinique sur les indications les plus critiques en ciblant des indications résistantes, sévères, et accélérer notre développement dans les indications ostéo-articulaires, dont on va parler aujourd'hui. Cette stratégie clinique est également fortement soutenue par des résultats obtenus en vie réelle ces dernières années pour des patients compassionnels et pour lesquels nous avons déjà démontré un bénéfice clinique important pour plus d'une centaine de patients déjà. Pascal aura l'occasion d'y revenir. Un élément complémentaire et très différenciant, la validation réglementaire dite AAC, c'est-à-dire autorisation d'accès compassionnel, nous permet aujourd'hui d'être éligible à un éventuel accès précoce
qui nous permettrait d'assurer une possible pré-commercialisation de nos traitements, vous voyez, à horizon fin 2027, début 2028. Et notamment à l'issue de cette étude de phase 2 Gloria dont on va parler. Un élément important aussi, c'est ce partenariat stratégique établi avec un partenaire industriel européen. Et ce partenariat garantit à Faxiam la production de l'eau clinique selon les bonnes pratiques de fabrication, et ça c'est fondamental, dite GMP, mais également une maîtrise industrielle élevée de nos processus, de nos lots, tout en minimisant les coûts fixes industriels. Et le dernier point, c'est que le regroupement aussi réussi de toutes nos équipes à Lyon, vous voyez, de Romainville, de Nantes, à Lyon, positionne réellement Faxiam au cœur d'un des pôles européens majeurs dans les maladies infectieuses. C'est une opportunité pour nous très importante. Vous voyez, Faxiam a clairement aujourd'hui une position compétitive forte au niveau mondial dans le champ de la phagothérapie, qui aujourd'hui est une technologie qui a désormais une place incontestée dans l'arsenal thérapeutique. Donc, je laisse maintenant la parole à Pascal sur l'exposé de notre stratégie clinique. Merci Thibault. Faxiam développe depuis 12 mois une nouvelle stratégie clinique ambitieuse, structurée autour des moteurs suivants. Tout d'abord, nous ciblons des indications à forte valeur ajoutée, correspondant à des infections résistantes sévères, ayant des besoins médicaux non satisfaits, associés à des taux de mortalité importants, comme dans l'endocardite, dont les taux de mortalité atteignent jusqu'à 30 à 40%, et où des impacts budgétaires élevés sur des indications comme les infections ostéo-articulaires sur prothèse, PGI en anglais, qui entraînent des coûts substantiels de chirurgie et de rééducation. Ces indications cliniques critiques justifient l'obtention de prix élevés. Le deuxième point, accélérer le processus d'enregistrement en préparant le lancement de la première étude globale randomisée de phase 2 aux États-Unis et en Europe pour les patients atteints d'infections ostéo-articulaires sur prothèse dues au staphylocoque doré avec une indication de DER. Une opportunité supplémentaire serait de tirer parti du processus d'accès précoce potentiel après la phase 2 si les données cliniques générées sont suffisamment robustes, permettant d'anticiper la commercialisation. Au-delà de cette indication principale, l'objectif est de diversifier progressivement notre portefeuille vers d'autres indications à forte valeur ajoutée, telles que l'endocardite ou les infections urinaires complexes, et vers d'autres bactéries, telles que Klebsiella pneumoniae. Ces données ont été obtenues auprès d'environ 100 patients traités dans le cadre d'un processus compassionnel. Tous les patients, sauf 3, 2 en Suisse et 1 en Suède, ont été pris en charge en France après accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Les phages, dirigés contre le staphylocoque doré et ou contre le Pseudomonas aeruginosa, ont été administrés pour différentes indications, infections ostéo-articulaires, pulmonaires ou vasculaires, et par différentes voies d'administration, locale, nébulisation, intraveineuse. Ces traitements s'adressent à des patients atteints d'infections sévères, la plupart du temps en impasse thérapeutique. Aucun effet secondaire n'a été signalé. La principale indication, qui est l'infection sur prothèse articulaire au niveau de la hanche ou du genou, et sur les 42 patients traités dans cette indication, aucune rechute de l'infection n'a été rapportée dans 80% des cas par les médecins prescripteurs 3 mois après le traitement par phage. Avec toutes les limitations dues au processus compassionnel, ce sont des résultats très encourageants qui justifient la réalisation d'essais cliniques pour confirmer l'innocuité et l'efficacité des phages dans cette indication. Nous disposons d'un portefeuille clinique équilibré, avec une focalisation sur le programme staphylocoque doré, avec les études PGI et endocardite, pour lequel nous avons le plus grand avantage concurrentiel en termes de robustesse clinique, mais aussi pharmaceutique, car nous avons beaucoup travaillé sur la stabilité des phages, le stockage de la formulation à 5 degrés et la mise à l'échelle du procédé. L'objectif stratégique de Faxiam est clairement l'indication PGI avec notre prochaine étude globale de phase 2. L'autre essai sponsorisé par Faxiam dans l'endocardite prépare également de futurs essais d'enregistrement potentiel dans une indication à forte valeur ajoutée. Après le premier essai de phase 1, nous pourrons envisager un essai d'enregistrement. En complément de notre portefeuille sponsorisé, nous avons 2 autres études
conduites par des investigateurs académiques qui sont susceptibles de créer de la valeur et des preuves cliniques supplémentaires. D'une part, l'étude Fagopier, ciblant des patients diabétiques souffrant d'ulcères du pied dû à une infection monobactérienne à staphylocoque doré. Le premier patient est attendu au premier semestre de cette année. Et l'étude Piofaneb, qui cible les patients en ventilation assistée atteints d'infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa, ayant un taux de mortalité de 30%. Le dossier de soumission est en préparation pour un dépôt qui est prévu au deuxième semestre de cette année. Les infections ostéo-articulaires sur prothèse sont considérées comme une indication stratégique pour Faxiam pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une indication attractive. L'incidence des infections ostéo-articulaires sur prothèse aux États-Unis et en Europe s'élève à 50 à 60 000 patients, est associée à un coût de traitement élevé aux États-Unis de l'ordre de 150 000 $, mais aussi en Europe entre 60 et 70 000 €, ce qui est suffisant pour soutenir un modèle économique créateur de valeur. Il y a un besoin médical non satisfait élevé, avec un taux de succès insuffisant du DER, qui reste le traitement chirurgical recommandé dans les PGI précoces, et un risque d'amputation d'environ 11% et une mortalité de 25% environ à 5 ans. Enfin, Faxiam peut s'appuyer sur une position concurrentielle très forte dans les IOA, en tant qu'acteur le plus avancé en développement clinique dans cette indication, et serait le premier sur le marché si les données cliniques sont suffisantes. Du fait de sa fusion avec Bioemix, Adaptive Phage Thérapeutique, la société américaine, a arrêté son développement clinique dans les PGI, et Armata, autre société américaine, a au moins 18 mois de retard. Les infections ostéo-articulaires sur prothèse sont l'indication la plus stratégique pour la démonstration d'une preuve de concept en phagothérapie. C'est l'indication ayant la plus grande probabilité de succès, encouragée par des données compassionnelles en vie réelle et par une voie d'administration locale, intra-articulaire, permettant un accès direct au site infectieux. Faxiam occupe donc une position unique et leader dans l'indication stratégique des infections ostéo-articulaires. Par la préparation d'une étude de phase 2 Gloria multicentrique de preuve de concept versus placebo et en double aveugle pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de la phagothérapie chez les patients atteints d'une infection ostéo-articulaire sur prothèse de hanche ou de genou ayant un débridement en chirurgie ouverte, le DER, et en association avec des antibiotiques, nous accélérons notre développement clinique dans cette indication. Quel est le rationnel pour accélérer ce plan? Tout d'abord, nous disposons de données cliniques compassionnelles en vie réelle chez près de 100 patients, ayant démontré l'innocuité et le bénéfice clinique très prometteur dans une population en impasse thérapeutique difficile à traiter. Les interactions réglementaires que nous avons eues avec la FDA dans le cadre d'un pré-IND et l'IMA dans le cadre d'un avis scientifique au 4e trimestre de l'année dernière nous ont aidé à affiner et à modifier notre stratégie pour un essai d'enregistrement et à réduire notre niveau de risque. L'essai Phagodaire apportera à la fin de l'année 2024 des éléments de sécurité d'emploi, en plus de données cliniques supportives en termes d'efficacité. Et enfin, nous allons cibler une population beaucoup plus large que celle de Phagodaire dans Gloria, une population qui était trop restreinte par rapport à la vie réelle. Pour toutes ces raisons, nous considérons que nous avons une forte position concurrentielle dans l'indication et envisageons d'initier la première étude clinique globale en PGI et en phagothérapie. Concernant la préparation de Gloria, cette étude comprendra des sites cliniques en Europe et aux États-Unis. La soumission réglementaire commencera par les États-Unis cet été. Elle sera suivie de la soumission en Europe dans le même horizon de temps. L'objectif est d'obtenir une première autorisation réglementaire avant la fin de cette année pour débuter le recrutement des patients au premier trimestre de 2025. Je laisse maintenant la parole à Eric Soyer. Merci Pascal. Rebonjour à toutes et à tous. Nous lançons donc une levée de fonds d'environ 10 millions d'euros qui doit nous permettre d'accélérer notre développement clinique. Cette levée de fonds, bien entendu, n'est pas une surprise compte tenu de notre visibilité financière au mois d'août prochain. Et donc, elle va nous permettre d'étendre notre horizon financier jusqu'en mars 2025 si l'opération atteint 100% de l'objectif, soit 10 millions d'euros, avril 2025, avec la clause de surallocation de 15%. Pour mémoire et en parallèle de cette levée, je rappelle que nous travaillons également
sur des pistes de financement complémentaires et non dilutifs, en particulier sur des dossiers de subvention à l'échelon national et également à l'échelon européen. Tous ces financements sont destinés à accélérer notre programme clinique et en particulier permettre le lancement de l'étude Gloria que Pascal vient de décrire il y a quelques instants. Alors, quelques mots sur les modalités de l'opération. Il s'agit donc d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ce qu'on appelle le DPS. L'offre est d'environ 10 millions d'euros. Elle est susceptible d'être portée à 11,5 millions d'euros avec l'exercice de la clause d'extension. Et le prix de souscription à l'offre est de 2 euros par action nouvelle. La parité de souscription à titre irréductible est de 5 actions nouvelles pour 6 actions existantes. Vous le savez, la souscription à titre irréductible permet aux actionnaires existants de conserver, s'ils le souhaitent, leur proportion de détention du capital de la société, et ce, dans des conditions d'investissement favorables. Il est aussi possible, bien entendu, de souscrire en complément à titre réductible, aux mêmes conditions, et bien entendu pour un montant libre. 3 points qui sont importants. Le premier, c'est que l'offre que nous lançons bénéficie d'ores et déjà d'engagement de souscription et donc de garantie pour un montant de 7,6 millions d'euros, c'est-à-dire 75% du montant de l'offre. Deuxièmement, ces engagements de souscription ont été donnés en particulier par un certain nombre d'actionnaires historiques de la société, dont les fonds Auriga 4 Biocide, Fadies 3, ainsi que 9 membres du pool d'actionnaires d'Irigo qui étaient des actionnaires historiques de Ferrecides. Troisième point, et c'est très important, ces engagements de souscription ont également été donnés par un nouvel actionnaire de référence, l'EPIC BPI France, agissant pour le compte de l'État français dans le cadre de ce qu'on appelle la convention French Tech Souveraineté, et cela marque en cela le soutien fort de l'État français pour Faxiam et également un enjeu de souveraineté pour une technologie, la phagothérapie, appelée à jouer un rôle important dans le combat contre les maladies infectieuses sévères et résistantes. Cette offre est destinée principalement au public et aux investisseurs institutionnels qualifiés en France et dans certains pays européens. Enfin, la société a pris un engagement d'abstention de nouvelle émission de 180 jours et les administrateurs, dirigeants et actionnaires représentés au Conseil ont pris un engagement de conservation de leur titre, également de 180 jours, selon les conditions usuelles. Quelques mots enfin sur le calendrier de cette opération et ses principales étapes. Donc, l'opération a été annoncée le 12 juin, la semaine dernière, et dès le lendemain a débuté la période de cotation des DPS. Il a fallu que la mécanique des DPS se mette un peu en route, mais maintenant ça marche très bien. Ces DPS sont négociables et exerçables jusqu'au 21 juin. Et la période de souscription à l'offre est, elle, ouverte depuis hier, le 17 juin, et elle reste ouverte jusqu'à mardi prochain, donc le 25 juin inclus. L'annonce des résultats définitifs de souscription à l'offre, y compris l'exercice potentiel de la clause d'extension, aura lieu le 27 juin. Et enfin, le règlement livraison de l'augmentation de capital aura lieu le lundi 1er juillet, et c'est à cette date que les nouvelles actions émises commenceront à être cotées sur Euronext. Voilà, je redonne maintenant la parole à Thibaut pour quelques conclusions à cette présentation. Quelques éléments de perspective. Merci Eric. Donc, enfin, un résumé des principaux jalons clés attendus dans les 12 mois à venir. Donc, le programme stratégique de Faxiam, c'est bien évidemment le programme Staph aureus, et plus particulièrement dans les infections ostéo-articulaires. Donc, comme expliqué précédemment, l'objectif est d'accélérer l'effort de développement clinique dans cette indication au travers de cette nouvelle étude mondiale de preuve de concept de phase 2, plus ambitieuse, l'étude Gloria. Et nous travaillons actuellement, comme l'a rappelé Pascal, à la préparation de cette étude en vue de l'approbation réglementaire des agences à la fois européennes et américaines au 4e trimestre 2024, puis du lancement effectif attendu autour de début 2025. En parallèle, et dans le cadre de ce processus de transition, nous prévoyons aussi de fournir des données de l'étude pilote Phagoder en fin d'année 2024. C'est une étude pour laquelle nous anticipons une clôture de l'enrôlement dans les toutes semaines qui viennent. Le troisième élément important, c'est cette étude Phagopied qui cible l'ulcère du pied diabétique. C'est une étude qui a été validée par la NSM et qui devrait commencer dans les toutes prochaines semaines. Et enfin, on en a moins parlé, mais nous avons lancé cette étude aussi de phase 1, de pharmacocinétique,
dans les infections sévères à endocardite et nous prévoyons pour cette étude de fournir des résultats complets en S1 2025. Alors pourquoi investir dans Faxiam? Depuis sa création il y a un an, Faxiam a réalisé des avancées significatives qui positionnent notre société comme un leader mondial reconnu dans le domaine de la phagothérapie, approche qui elle-même a désormais une place incontestée. Nous avons recentré notre stratégie clinique sur ces infections les plus critiques. Nous avons accéléré notre développement dans les infections osteoarticulaires. Indication, comme on l'a vu, absolument stratégique pour Faxiam, mais également tout aussi important pour des milliers de patients qui sont en attente aujourd'hui d'une solution thérapeutique efficace. L'étude clinique Gloria, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2025, serait la première étude mondiale, États-Unis et Europe, dans cette indication et dans la phagothérapie, et qui permettrait potentiellement à une biotech que nous sommes, européenne, d'être la première à mettre sur le marché des phages à horizon fin 2027, début 2028. Comme Eric le soulignait aussi, cette opération, elle est sécurisée à 75%, grâce aux engagements de souscription de certains de nos actionnaires historiques et notamment d'un nouvel investisseur stratégique qui est l'EPIC BPI France, qui agit pour le compte de l'État français. Et c'est vrai que cet investissement est pour nous le gage d'une confiance très forte à la hauteur de la mission que nous poursuivons dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Voilà, donc pour conforter cette opération, nous anticipons aussi, comme vous le voyez, d'importants catalyseurs cliniques et réglementaires dans les 12 mois qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. On a déjà quelques questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser grâce au système de chat en bas à droite de votre écran et posez vos questions par écrit. Alors, on a une première question qui concerne les revenus potentiels. Quels seraient vos revenus potentiels d'ici le deuxième semestre 2027? Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, le positionnement, donc comme vous l'avez compris, viserait à cibler cette population des infections osteoarticulaires. Aujourd'hui, on évalue la population cible des patients États-Unis et Europe de l'ordre de 30 000 patients. Donc aujourd'hui, on ambitionne sur le deuxième semestre un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires cible dans cette indication autour de 100 millions d'euros à 4-5 ans. Voilà, donc après, on pourrait revenir sur l'ensemble des hypothèses sous-jacentes, mais c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. 15 millions d'euros après une année de chiffre d'affaires avec une cible à 100 millions dans cette indication. Merci beaucoup Thibaut. La prochaine question, donc existe-t-il une limite à l'utilisation des phages de Faxiam sur les bactéries ou tous les types de bactéries pourront être traités avec les phages de Faxiam à terme? Alors, un élément très important, c'est que ces phages sont très spécifiques d'un type de bactérie. Donc, les phages que nous avons sont d'une part des phages anti-staphylocoque doré, donc ils ne sont ciblés que contre le staphylocoque doré, mais il est important quand même de noter qu'avec les deux phages contre le staphylocoque doré, nous couvrons 95% des souches bactériennes de staphylocoque doré. Donc, nous pouvons quand même dire qu'avec ces deux phages, nous couvrons la quasi-totalité des infections à staphylocoque doré, mais uniquement, évidemment, les infections à staphylocoque doré, pas d'autres infections à staphylocoque epidermidis. Par ailleurs, nous développons également des phages dirigés contre le Pseudomonas aeruginosa de manière très spécifique. Et là aussi, avec nos 4 phages, là, nous couvrons environ 80% des infections à Pseudomonas. Et nous avons également des phages dirigés contre Escherichia coli, pour lesquels nous couvrons à peu près aussi de l'ordre, avec ces 4 phages, 75% des infections à E. coli. Mais j'insiste sur le fait qu'à chaque fois, un type de phage est spécifique d'un type de bactérie. Voilà, et on pourrait imaginer effectivement d'étendre ce portefeuille de phages à très largement à tout type de pathogène, à tout type de bactéries, bien évidemment. Les 3 cibles de bactéries sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui représentent 70% des infections les plus sévères. C'est pour ça qu'on a commencé évidemment à travailler sur ces cibles-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais juste traiter la question suivante parce qu'on me demande s'il y aura bien accès au replay. Donc, je rappelle à toutes les personnes présentes sur ce call, effectivement, le replay sera disponible dès demain sur le site de la société, sur le site dédié à l'opération de l'augmentation capitale.
La question suivante est également scientifique. Quel est le résultat des essais compassionnels? Sur quelle bactérie portait-il? Et cela a-t-il été efficace? Alors, il ne s'agit pas d'essais cliniques, hein. Donc, les traitements compassionnels sont fournis après une demande d'un prescripteur spécifiquement pour des patients qui sont en impasse thérapeutique et très difficiles à traiter. Comme nous l'avons montré, nous avons traité environ une centaine de patients pour différents types d'indications thérapeutiques, à chaque fois pour des infections soit à Staphylocoque doré, soit à Pseudomonas aeruginosa, essentiellement donc des infections liées aux infections sur prothèse ostéo-articulaires, mais également des infections vasculaires et des infections pulmonaires. En termes de résultats, il faut être quand même relativement prudent, mais néanmoins, comme je l'ai dit, nous avons d'une part eu l'absence de problèmes de sécurité, et en particulier dans les infections sur prothèse, encore une fois, chez ces patients en impasse thérapeutique, dans 80% des cas, il n'y a pas eu de rechute infectieuse dans les 3 mois qui ont suivi l'administration du traitement. Donc des éléments très positifs, très encourageants, qui bien évidemment doivent être confirmés par les études cliniques et en particulier par l'étude Gloria que nous allons mettre en place. Merci beaucoup. Alors, nous avons regroupé plusieurs questions qui tournent autour de la même thématique. L'augmentation de capital permet de tenir jusqu'à mars 2025. Que prévoyez-vous après pour la poursuite d'activité? Quelles sont vos hypothèses de refinancement à l'avenir? Voilà, globalement, regroupement des questions. Merci Mathilde. Donc je l'ai dit, donc, bon, il y a cette augmentation de capital est absolument clé évidemment pour nous, mais nous travaillons également sur d'autres demandes de financement. Je l'ai dit tout à l'heure, à la fois sous forme de subventions et puis des programmes de financement mixtes, subventions et possiblement participation au capital au niveau européen, parce que les enjeux de souveraineté que je soulignais tout à l'heure et qui ont été tout à fait reconnus par l'État français, ils existent de la même façon au niveau européen, et on a pas mal de contacts au niveau européen, y compris avec des instances qui sont proches de ce qui existe déjà aux États-Unis pour traiter les questions de souveraineté avec l'armée américaine. Vous savez que l'Europe a lancé un certain nombre d'initiatives pour être à peu près comparable en termes d'outils de financement de la souveraineté technologique, et donc nous avons pris langue avec ces instances-là, pour lesquelles la phagothérapie est en bonne place parmi les technologies qui sont des technologies d'intérêt pour soutenir une souveraineté européenne contre les nouvelles infections. Donc ça c'est aussi une autre source de financement potentiel. Enfin, même s'il est, on ne peut pas trop s'étendre là-dessus dans le détail, mais on a pris langue avec pas mal de partenaires potentiels de la société pour des accords de partenariat, notamment de distribution de nos produits au niveau en particulier européen, et donc ça pourrait être également une source à la fois de nouvel élan et également de financement pour la société. Donc on met en œuvre tout l'arsenal évidemment qui est à la disposition d'une biotech qui est en phase de développement comme la nôtre, mais ce qui est important, à la fois déjà soutenu fortement par l'État français, c'est vraiment nous sommes très reconnaissants, mais également sur des enjeux de souveraineté qui se posent de la même façon au niveau européen. Merci beaucoup. Prochaine question. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des négociations sur les prix d'achat avec l'assurance maladie? Alors, aujourd'hui, donc effectivement, ce statut d'AAC auquel on a fait allusion tout à l'heure est une première validation réglementaire qui nous permet de vendre nos traitements. Donc, les traitements sont vendus, mais les négociations avec l'autorité de santé, en l'occurrence, ça serait donc l'HAS, hein, qui est l'autorité qui va faire une recommandation de remboursement et de prix associée au CEPS. Donc, c'est une négociation qui s'inscrit dans le cadre de cet accès précoce auquel on a fait allusion dans la présentation. Aujourd'hui, cette négociation n'a pas eu lieu. En revanche, ce qui est important, de comprendre, c'est que dans notre étude Gloria, dont on a parlé en longueur aujourd'hui, on est en train d'anticiper ces discussions pharmacoéconomiques. Et donc, l'objectif étant d'être capable, à l'issue de cette étude, de démontrer une évidence pharmacoéconomique permettant de préparer une négociation, à la fois sur un remboursement et sur un prix. Voilà, donc ce sont des discussions à venir. Merci beaucoup pour cette réponse. Je rebondis là-dessus. Effectivement, on a une seconde question sur l'étude Gloria. Combien coûterait-elle environ?
Oui, alors environ entre 8 et 10 millions d'euros, on espère plutôt sur la fourchette basse, mais ce coût-là est un coût qui va s'étaler sur la durée totale de l'étude, y compris après la publication des résultats sur la clôture de l'étude, donc c'est sur une durée de entre 3 et 4 ans. D'accord, merci beaucoup. Pensez-vous un jour développer des phages s'attaquant aux souches cancéreuses? Je dirais que ça n'est pas actuellement notre priorité, mais on ne peut rien exclure pour le futur. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de démontrer, d'une part, la sécurité d'emploi, qui, je dirais, paraît quasiment acquise, mais surtout l'efficacité des phages dans les indications que nous avons ciblées. Et dans un deuxième temps, on pourra penser à de nouvelles indications. Absolument, et peut-être pour compléter le propos de Pascal, donc preuve de concept dans les infections résistantes sévères. Après, une fois qu'on aura démontré cette preuve de concept, il y a un positionnement d'intérêt qui pourrait se rapprocher de l'oncologie, c'est le microbiote. Aujourd'hui, on peut potentiellement utiliser les phages pour aller éliminer de façon sélective des bactéries du microbiote. Hein, donc, vous voyez, donc ça c'est dans un horizon ultérieur, nous permettant progressivement de nous déplacer vers cette aire thérapeutique qui est en lien avec l'oncologie. Mais je dirais que ce n'est absolument pas la priorité de notre premier horizon de développement. Merci beaucoup. On a une question. À terme, la délivrance des phages pourra-t-elle se faire à domicile chez le patient? Alors, il faut bien comprendre que, en tout cas dans les indications que nous, on a identifiées comme prioritaires, ce sont des indications pour lesquelles le traitement doit être fait en milieu hospitalier. Les infections extra-articulaires sur prothèse, les endocardites sont des maladies sévères avec un risque important. Donc, dans un premier temps, probablement pas. Maintenant, si on pense à d'autres indications, par exemple, dans le cadre des ulcères du pied diabétique, là, on peut envisager, parce que là, ça se ferait plutôt par une administration locale, une administration à domicile, en général via une infirmière, ce serait tout à fait possible. Merci beaucoup. Et est-ce seulement efficace sur les bactéries ou cela peut-il s'utiliser sur les virus? Non, non, non. Ça n'est efficace que sur les bactéries. Et sur, comme je l'ai dit, de manière très spécifique en fonction du type de phage qui est utilisé. Merci beaucoup. Alors, on a une question un peu sur la concurrence. Un laboratoire de phage existe déjà en Géorgie, dans un des pays de l'Est. Ce n'est donc pas nouveau, ni une nouvelle technologie. Il suffit d'y envoyer ses prélèvements pour recevoir son traitement. Il traite un périmètre plutôt large là-bas. Quel est l'avantage avec vous? Voilà, on s'interroge Je pense là-dessus. que c'est une très bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre proposition de valeur, nous apportons une réelle disruption par rapport au modèle qui est présenté, qui est une approche uniquement personnalisée. C'est-à-dire qu'effectivement, le patient va envoyer sa souche et on va effectivement essayer c'est ce que les Géorgiens proposent, d'identifier, de sélectionner, identifier, caractériser les phages adaptés à la souche. Mais tout ça prend du temps, hein, et est associé aussi à un prix de revient élevé. Donc toute l'approche que nous développons a une double composante. D'une part, développer une approche standard qui nous permet de fabriquer des produits dits GMP, c'est-à-dire conformes aux bonnes pratiques industrielles, donc avec une robustesse, hein, et également nous permettant d'avoir ces produits prêts à l'emploi dans les hôpitaux. Et c'est ce que Pascal expliquait tout à l'heure. Les deux phages pour Staph aureus que nous utilisons, ils couvrent 98% des patients, mais ce sont les deux mêmes phages. Donc, ils sont complètement standards. Et donc, on a réussi à caractériser des phages qui assurent une couverture maximale. Et il y a un deuxième point qui est très important, dont on a peu parlé aujourd'hui. Nous avons développé en parallèle un phagogramme, en fait, qui est analogue à l'antibiogramme. Je vais faire l'analogie avec les antibiotiques. Un patient qui arrive à l'hôpital, il a une infection, on cherche l'antibiotique qu'on peut lui administrer. Donc, on réalise un antibiogramme. Donc, nous avons développé l'équivalent, un phagogramme, qui nous permet d'analyser in vitro la souche du patient et de déterminer par rapport à nos phages standards ceux qui vont être efficaces. Et donc, nous allons administrer aux patients que les phages qui, in vitro, sont a priori efficaces. Donc, vous voyez, on est dans une proposition de valeur qui est à la fois dans la personnalisation, mais sur la base, sur un portefeuille standard, et qui nous permet, vous voyez, de proposer des solutions industrielles robustes
de proposer des phages qui sont prêts à l'emploi, parce que l'objectif est aussi d'aller… Oui, quand on développe des phages pour des endocardites infectieuses, il faut agir rapidement. Hein. Demain, on va peut-être se positionner sur les bactériémies. Donc, il faut être capable d'administrer un phage dans des délais très courts. Donc, quand on est dans une approche complètement personnalisée, on ne peut pas. Voilà. Et donc, j'insiste beaucoup. L'innovation de Faxiam, c'est de combiner standardisation et personnalisation. Merci beaucoup. Pourriez-vous clarifier le niveau d'efficacité des phages de Faxiam au-delà de la non-dégradation de l'état de santé des patients traités? Peut-on considérer une efficacité en termes de rétablissement du patient? Eh bien, c'est tout l'objectif des études cliniques. Hein. Aujourd'hui, ce que l'on voit quand même d'une part dans les données compassionnelles, comme je l'ai dit, c'est que dans 80% des cas, il n'y a pas de rechute de l'infection dans les 3 mois qui ont suivi l'administration, avec une bonne tolérance. Mais on ne peut pas avec ça, ça n'est pas suffisant. Il est important, parce que ce sont des patients qui prennent en même temps des antibiotiques, et il n'y a pas de groupe de contrôle. Pour démontrer une efficacité vis-à-vis des autorités réglementaires, il faut faire des études qu'on appelle randomisées, contrôlées, versus un produit de référence, qui dans ce cas-là est le placebo. Donc, c'est tout l'objectif de l'étude Gloria qui va se mettre en place l'année prochaine. C'est une démonstration d'efficacité qui est basée sur le fait que ces patients qui ont des infections ostéo-articulaires sur prothèse ne vont pas récidiver. On va avoir un taux de récidive beaucoup plus faible chez les patients qui prennent nos phages par rapport aux patients qui prennent du placebo. Et comme ça, on démontre. Et on démontrera l'efficacité. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il y a au moins une réduction d'environ 50% des risques en utilisant les phages versus les patients qui ne prendraient pas de phages. Merci beaucoup. Nous avons une question sur le marché asiatique et plus précisément la Chine. Est-ce qu'il sera accessible à Faxiam? Alors, aujourd'hui, effectivement, il pourrait l'être. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un peu une question aussi de priorité. Hein. Nous ciblons nos efforts dans les pays occidentaux, donc en Europe et aux États-Unis. Dans un deuxième temps, il n'y a aucune raison qui limiterait l'accès de nos phages aux bactéries chinoises. Donc, je dirais oui, mais dans un deuxième temps, vous comprenez qu'aujourd'hui, on a un enjeu important de focalisation dans notre développement. Merci beaucoup. On a une petite question technique sur le code des DPS. Quel est-il? Peut-être présenter rapidement où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations qui concernent l'opération d'augmentation de capital en cours? Effectivement, donc, vous avez cité notre site web, Mathilde. Donc, on a sur notre site web une section qui est spécifique à l'augmentation de capital. Et il y a beaucoup d'indications à la fois pratiques sur comment souscrire à l'offre, ainsi de suite, et ainsi que ces données techniques et détaillées que vous serez utiles. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est à la fois donc, aller sur notre site web qui regroupe toutes ces informations et évidemment de prendre contact avec votre intermédiaire financier qui vous donnera tous les détails pratico-pratiques pour souscrire à l'offre. Merci beaucoup pour ces précisions. Quel enseignement pouvez-vous déjà tirer de l'étude Phagoder dans les PGI à fin 2024? Eh bien, comme on l'a dit, en fait, les résultats sont attendus pour la fin de l'année. Hein, les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année. Donc, pour l'instant, comme c'est une étude en comparaison avec le placebo, nous n'avons pas encore de résultats. Les seuls éléments qu'on a déjà, c'est quand même des éléments de sécurité d'emploi, puisqu'il y a une revue régulière par un comité qui est mis en place, qui est un comité indépendant et qui, lui, a accès au bras de traitement des patients sur le plan de la sécurité d'emploi et qui nous a à chaque fois permis de poursuivre l'étude sans modification, ce qui signifie que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a eu aucun problème de sécurité qui a été identifié. Mais pour des données d'efficacité, il faudra attendre la fin de l'année. Et Pascal, ce qu'on peut peut-être dire aussi de façon un peu plus générale, c'est que cette étude Phagoder, dont je rappelle que c'est une étude pilote, nous a permis aussi de bien comprendre l'environnement clinique de ces infections ostéo-articulaires, de mieux comprendre les populations cibles, de mieux comprendre les pratiques médicales, nous permettant maintenant aujourd'hui de définir un protocole pour l'étude Gloria très pertinent et très adapté à la pratique médicale. Non, tu veux peut-être… Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Je veux dire, comme défini, c'est une étude pilote. Et à partir de cette étude pilote, ça nous permet maintenant
de mettre en place une étude sur une population beaucoup plus large, qui correspond beaucoup mieux aux guidelines, et donc qui est l'étude Gloria qui démarrera l'année prochaine. Merci beaucoup. Êtes-vous optimiste quant au lancement de l'étude Fagopier dans les prochaines semaines? Alors, encore une fois, c'est une étude dont nous ne sommes pas le sponsor. Le sponsor, c'est le CHU de Nîmes. Nous fournissons les phages et le phagogramme. Donc, ceci ne dépend pas directement de notre volonté, mais de celle du sponsor. Mais a priori, étant donné que c'est une étude qui a reçu l'accord de l'agence, dont les traitements sont déjà sur place, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas démarrer dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Alors, peut-on encore acheter des titres pour augmenter ses DPS? Alors oui, puisque la période de négociation des DPS court de mémoire jusqu'au 21 juin. Merci beaucoup. Et peut-on voir dans l'engagement de souscription reçu de la part de l'EPIC Bpifrance une prise de conscience accrue de la part des acteurs publics concernant la lutte contre la résistance aux antibiotiques, bien sûr? Oui, je crois qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Clairement, je dirais, c'est lorsque le dialogue que nous avons eu avec les équipes de Bpifrance et de l'État français, d'ailleurs sous un aspect interministériel, parce que ça touche à la fois des questions de santé, des questions de défense. C'est clairement ça, c'est reconnaître le besoin de trouver des solutions thérapeutiques alternatives et efficaces aux cas d'infection sévère. Je crois que c'est clairement une des leçons de la triste période Covid que nous avons connue, avec évidemment la crainte qu'on n'est pas forcément à l'abri que des problématiques similaires reviennent. Et donc, il y a vraiment beaucoup de pays, c'est clairement le cas en France, c'est clairement le cas à l'échelle européenne, cherchent à se prémunir et à trouver et anticiper des solutions thérapeutiques efficaces dans ce domaine. Merci. Et donc, il y a un actionnaire qui s'interroge sur justement, est-ce que vous pourriez peut-être développer les discussions en cours avec Bpifrance éventuellement? Non, les discussions en cours avec Bpifrance, c'est celles dont on fait état aujourd'hui, qui a un engagement de souscription ferme et important, au minimum de 5 millions d'euros, un peu plus, 5 750 000 si on actionne totalement la clause de surallocation. Ce qui est important aussi à noter, on l'a mentionné dans le communiqué de presse qu'on a publié la semaine dernière, c'est que Bpifrance va nous accompagner dans la durée, puisque un membre de Bpifrance sera notre conseil d'administration, et donc nous y voyons également un signe de soutien fort et continu tout à fait important. Alors, merci beaucoup. Je rappelle à nos actionnaires que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat en bas à droite de votre écran. Nous avons également quelques questions sur l'évolution récente de votre cours de bourse et éventuellement, est-ce que vous souhaitez commenter l'évolution de votre cours de bourse? Voilà, c'est toujours difficile pour une société de commenter son cours de bourse. Donc, et puis, qui plus est, lorsqu'on vient de lancer une offre, et donc évidemment, ça a des impacts sur le cours de bourse. Et de façon plus générale, au-delà de l'offre que nous avons lancée la semaine dernière, vous avez vu que Faxiam, comme toutes les biotech, c'est pas une excuse, mais c'est un constat, a beaucoup souffert, notamment parce qu'on évolue dans un contexte macroéconomique, vous savez, qui est très difficile. Le contexte géopolitique, le contexte d'inflation, le contexte de hausse des taux fait que le financement des sociétés est d'autant plus difficile, et d'autant plus difficile pour les petites sociétés comme la nôtre. Et donc, ça fait beaucoup de difficultés qui, malheureusement, ont eu un impact vraiment dur sur notre cours de bourse, comme sur celle de nos petits camarades. Mais c'est une maigre consolation, mais ça explique quand même le fait que notre cours de bourse, sur ces derniers mois, je dirais même depuis 24 mois, probablement a pas mal souffert, puisque cette crise qui impacte le marché des biotech dure malheureusement depuis plusieurs mois. Merci beaucoup, Eric. Alors, nous avons une question. Les phages étaient dans le Vidal jusqu'à 1976 environ. Avez-vous étudié ou repris les études de l'époque ou êtes-vous reparti à zéro? Est-ce que l'Institut Pasteur qui a déjà travaillé dessus, est-ce que vous avez une collaboration éventuellement avec eux? Alors, je dois dire que nous n'avons pas repris les études qui ont été réalisées il y a maintenant quand même presque 50 ans, le temps passe.
D'autant qu'à l'époque, je pense que l'environnement réglementaire n'était pas le même et les requis n'étaient pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, quand on fait des essais cliniques, se baser sur les obligations et sur tous les requis qui sont nécessaires aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué. Mais bon, il faut tenir compte effectivement de ce qui a été fait dans le passé. Mais on se projette là aujourd'hui sur l'avenir. En ce qui concerne l'Institut Pasteur, là, je laisse peut-être la parole à Thibaut. Oui, on a des interactions régulières avec eux. Ce qu'on peut noter, c'est que notre directrice scientifique, Cindy Fèvre, est issue de l'Institut Pasteur. Donc, de ce fait-là, il y a une proximité évidente. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons plus de questions. Il me semble qu'on a fait le tour des questions des actionnaires ici présents. Je me permets juste de rappeler de mon côté pour conclure que le replay sera bien disponible sur le site dédié à l'opération dès demain. Donc voilà, nous vous invitons à revoir ce replay sur le site web dédié. Et puis messieurs, je vous laisse conclure cette présentation. Merci Mathilde. Donc, vous l'avez compris, nous serions ravis de pouvoir compter sur votre soutien dans cette opération de financement, dont je rappelle qu'elle est quand même sécurisée à 75%, avec au moins 2 objectifs. D'une part, nous aider à répondre rapidement à l'urgence de santé publique que constitue la résistance aux antibiotiques, et d'autre part, nous aider à consolider cette technologie de souveraineté qui est absolument critique, à la fois au niveau national et européen. Donc, nous vous remercions de votre attention. Merci.